C'est une positionnaire de Stéphane Coubard. Allez, on prend place. 2300 mètres cette fois à courir. Attention, on va avoir plusieurs disqualifications au départ là, hein. Plusieurs concurrents se montrent indélicats, remis cependant, mais on perd beaucoup de terrain. Avec le meilleur départ pour le numéro 3, Enzo de Bruges, et Iggy d'Avril qui est en deuxième position et prend même la tête. Là, c'est très bien parti, au même titre que le numéro 14 et le 16, Géant du Tréson et Araja. En revanche, on a perdu toute chance avec le 5 qui se montre fautif, illustre Castellet qui va être disqualifié dans quelques instants. Quel départ volant, hein, numéro 16, Araja qui va s'installer en tête dans quelques secondes. En deuxième position, le 4, Iggy d'Avril. Troisième désormais pour le numéro 14, Géant du Tréson. Le 3 vient le long d'accord, il s'agit de Enzo de Bruges. L'As vient un peu plus loin, Indigo Lebo, alors qu'on résiste pour l'instant avec Iggy d'Avril et qui ne laisse pas passer le 16, Araja. Le 6, DSTR Putain vient d'être également disqualifié après la disqualification du numéro 5 et on a perdu également beaucoup de terrain à l'arrière avec ce numéro 5 là, qui n'a plus aucune chance. Le tournant, le deuxième dans quelques instants avec Iggy d'Avril qui a toujours l'avantage. Dans son sillage, Araja. À l'extérieur, on progresse avec Enzo de Bruges. En quatrième position, Géant du Tréson est là avec également Indigo des Boulons la corde. Gringo du Châtenay, le numéro 2 se rapproche en dehors, suivi de très près avec Isabella de Viette, le 10 qui prend son sillage. Peut-être un relais dans quelques instants en tête avec Enzo de Bruges qui force l'allure et qui va se rabattre devant le 4, Iggy d'Avril. Enzo de Bruges, le 3 qui a l'avantage. Iggy d'Avril, le numéro 4 en deuxième position. Troisième, Araja, le 16. Derrière le 14, Géant du Tréson. Suivi encore à l'extérieur par Gringo de Châtenay qui continue de se rapprocher. Suivi comme son ombre par Isabella de Viette, le 10. L'As vient un peu plus loin, Indigo Lebo. Et rétrograde quelque peu suite à plusieurs relais avec également dans son sillage le numéro 9, Hélène d'Espoir qui est débordée par Héroïne Flandrière, le 7. Il y a beaucoup de rythme dans cette épreuve avec toujours le numéro 7 qui a l'avantage, non le numéro 7 mais le numéro 3, Enzo de Bruges qui a l'avantage devant le 4 en deuxième position, Iggy d'Avril. Derrière, on progresse toujours au nez au vent avec le numéro 2, Gringo de Châtenay à l'extérieur d'Araja, le 16. On se dirige vers le bout de la ligne d'en face avec Enzo de Bruges qui a toujours l'avantage assez nettement devant Iggy d'Avril, le numéro 4. Troisième avec les oreilles jaunes, c'est le numéro 2, Gringo de Châtenay. Dans son sillage toujours avec des ressources, Isabella de Viette qui a eu le bon parcours, qui s'est fait ramener en deuxième épaisseur. Et puis attention également à Héroïne Flandrière, le 7 qui progresse et qui a l'habitude de bien finir. On est quelque peu enfermé avec le numéro 16, Araja, long d'accord, qui quitte la corde d'ailleurs. L'ultime ligne droite dans quelques instants, n'avance plus trop avec le numéro 3, Enzo de Bruges qui est complètement débordé et battu maintenant, alors que c'est le 2 qui a l'avantage, Gringo de Châtenay, attaqué sans doute par Isabella de Viette qui a eu le bon parcours et qui va venir essayer de venir à sa hauteur. L'ultime ligne droite est toujours Gringo de Châtenay qui a l'avantage, on ne peut pas revenir avec Isabella de Viette. Gringo de Châtenay, Isabella de Viette, côté corde on finit fort avec Araja. Gringo de Châtenay, numéro 2 qui va s'imposer très facilement dans cette épreuve. Pour la deuxième place,